Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc ça va être une vidéo de présentation et donc ça va être présentation d'un Mad Movie, magazine Mad Movie, et de quelques objets en fait de VHS que je possède sur notre ami belge, le fameux Jean-Claude Van Damme. Donc dans la vidéo je vais vous présenter plusieurs VHS. Donc on va commencer avec un classique de chez Classique, Bloodsport. Voilà, c'est des cassettes vraiment vintage, hein. Je ne vais pas m'attarder vraiment sur les VHS parce que c'est pas pour ça que je fais la vidéo, mais au moins je vais vous le montrer. Voilà, ensuite, Kickboxer, le plus grand film de Jean-Claude Van Damme. Alors ensuite on a Universal Soldier, le premier, hein, bien sûr, le meilleur, avec Dolph Lundgren. Donc c'est des cassettes que j'ai récupérées chez une personne âgée qui les donnait. Donc ensuite on a Mort subite. Donc celui-là est plutôt sympa quand même. Tout le monde n'aime pas ce film, mais moi je l'aime bien. Où il doit sauver son fils dans un stade où il y a des terroristes apparemment. Enfin, c'est pas apparemment, c'est sûr. Je l'ai vu plusieurs fois. Donc un petit film sympa des années 90. Comme on n'en fait plus. Comme on sait plus les faire surtout. Ensuite, on a Double Impact avec son jumeau dedans. Voilà. Pas mal non plus. Franchement, ouais, t'es pas mal celui-là. Ensuite, on a Cyborg. Alors celui-là, c'est pas un de mes préférés, mais le combat final à la fin est pas mal. Alors en plus, on a des reflets sur la VHS. Van Damme. Ensuite, on a un film qu'ils avaient essayé de refaire à la Kickboxer ou à la Bloodsport, mais ça n'avait pas trop bien marché. C'était le grand tournoi avec Roger Moore qu'on voit aussi dedans. Ben voilà, là, il y a Roger Moore. Marqué là. Donc voilà, ça c'est vraiment des films sympas des années 80-90. Un que j'aime beaucoup aussi, c'est Full Contact. Avec le combat dans la rue, avec les SDF, là, les marginaux. Ça c'est pas mal. Puis Van Damme était bien baraqué à l'époque. Ouais, il y est toujours. Il se muscle toujours. Donc voilà. Celui-là, et ensuite il y aura Risque Maximum. L'un des derniers, on va dire, plutôt potable qu'il a fait. Puis après, ça a été une suite de navets. Donc voilà, donc on est là pour présenter le magazine Mad Movie. Donc c'est un hors-série, mais pas classique. Spécial Jean-Claude Van Damme. Donc Jean-Claude Van Damme, l'histoire d'une carrière en homme, le grand entretien, la filmographie, décrypter les moments what the fuck. Donc on a une belle couverture, hein, avec JCVD en rouge et le fond en noir avec une affiche de Bloodsport. Sur la tranche, c'est marqué juste Jean-Claude Van Damme et le fameux logo
Mad Movie hors série. Voilà. À l'arrière, on a, pour ceux que ça intéresse, voilà, retrouver les meilleurs films de Jean-Claude Van Damme dans la collection VHS Box. Donc j'en ai quelques-uns, moi. Et moi, c'est des vrais. Donc alors, le magazine se compose de 113 pages. Donc voilà, ça revient vraiment sur la carrière de Van Damme. Pour ceux qui aiment bien Jean-Claude Van Damme, vous allez être servi. Là, premier impact. Et là, on a un peu la filmographie des années 80 avec Karate Tiger, L'arme absolue. Voilà, ça va des années 80, 90. Voilà, Frank Dux. Alors ça, c'est une scène mythique de Bloodsport. Alors, j'y vais assez vite parce que le magazine est assez long quand même. Voilà, ça doit être dans Full Contact, je pense, ici. Voilà, encore des VHS. Voilà, Menachem Golan et Yoram Globus. C'était les deux mecs qui avaient produit Van Damme à l'époque. Voilà, l'assaut des studios américains. Avec 30 millions de dollars récoltés sur le seul territoire nord-américain, Double Impact confirme la viabilité commerciale de Jean-Claude Van Damme. Elle a vraiment connu vraiment le succès grâce à tous les films comme Bloodsport, Kickboxer, et après Universal Soldier, tout ça, puis après ça a démarré. Voilà. À ne pas oublier, on le voit dans Last Action Hero, à l'avant-première du film de Jack Slater. Donc dites-moi en commentaire si vous possédez des trucs sur Jean-Claude Van Damme et si vous aimez bien ou pas. Si vous le trouvez un peu rare, comme on dit, ou si au contraire vous trouvez que c'est un mec vachement bien et qu'il n'est pas assez reconnu comme un mec cool et qui fait quand même quelques bons films quand même. Voilà, Street Fighter, un vrai navet, mais le film avec Van Damme c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est mort subite dans le stade. Donc voilà, je vous montre à la va-vite. Pour ceux qui aiment bien, il se trouve à 11,90 en ce moment dans les kiosques, marchands de journaux, presse. Donc si vous le voulez, dépêchez-vous parce que ça fait déjà une bonne semaine qu'il est sorti et il va pas y rester encore des semaines. Ça va être selon les stocks. In Hell, ça c'était pas mal dans la prison. À bout de souffle à partir de 2009. Et là voilà, là ça allait encore. Puis à partir de là, des gros navets. Donc voilà, c'est à peu près tout. Il reste quelques pages, voilà. Ça c'était pour le nouveau Universal Soldier. La remise en forme.
JCVD qui est pas mal. Voilà, avec quelques célébrités françaises comme Oussa Doumbia, là, je sais plus comment il s'appelle lui, le grand noir là. Dans la peau de Jean-Claude Van Damme. Là, avec un acteur que j'adore énormément, Scott Adkins, dans Cibullette. Et celui-là, lui, je l'adore vraiment, ce mec-là. Donc voilà, ça va être à peu près tout. « 11,90 », voilà. Collection Impact, c'est la nouvelle collection que les Mad Movie font. Donc je pense qu'il y aura, à mon avis, un Mad Movie sur Arnold, sur Bruce Willis, Stallone, peut-être Steven Seagal, Chuck Norris, qui devrait sortir dans les prochains mois et au cours de l'année 2021 et 2022. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se relaisse avec les derniers objets spéciaux Jean-Claude Van Damme. Et nous, on se retrouvera sûrement courant de semaine prochaine pour le déballage de la Klipsch R820F. Donc j'en ai déjà déballé une, mais on fera un déballage de l'autre enceinte. C'est exactement les mêmes, de toute façon il y a exactement la même chose dans les cartons. Donc on se fera ça et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez des enceintes colonnes.